Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes du zodiaque en sont arrivés à avoir leur nom actuel? D'où vient le signe du taureau? Comment a-t-on découvert sa constellation? Et pourquoi l'astrologie lui a attribué un caractère spécifique? C'est ce que nous allons voir dans ce 119e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 119e épisode. Aujourd'hui, je vais continuer la mini-série sur les histoires astrales des constellations et des signes du zodiaque. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, cette petite série va se dérouler de la façon suivante. Chaque épisode sera concentré sur un signe astrologique et il sera divisé en 3 parties. D'abord, la phase astronomie. On verra les origines de la constellation, qui l'a découverte, pourquoi ce nom lui a été attribué. Et ensuite, on passera à la phase astromythie, ou la mythologie céleste, pour comprendre les légendes et mythologies cachées derrière le signe. Et puis on ira davantage vers l'astrologie avec l'interprétation symbolique de la constellation et le caractère du signe. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le taureau, et ensuite il ne me restera plus que la balance à faire. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, c'est au IIe siècle que Claude Ptolémée, mathématicien et astronome grec, groupe 1022 étoiles en 48 constellations dans son Almageste. Et c'est cette œuvre qui sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a par exemple la constellation de l'aigle, du cygne, du loup, du serpent, mais on retrouve aussi les 12 constellations du zodiaque que l'on connaît bien, le Gémeaux, le Poisson, le Sagittaire, etc. La grande majorité des constellations de Ptolémée seront toutes adoptées sans modification par l'Union astronomique internationale qui en définira les contours plus précisément. Venons à présent à la constellation qui nous intéresse aujourd'hui, la constellation du Taureau. Tout d'abord, comment peut-on repérer la constellation du Taureau dans le ciel? La constellation se situe entre la constellation du Bélier à l'ouest et les Gémeaux à l'est. La constellation du Taureau représente la tête et les pattes avant du Taureau et non l'ensemble du corps. L'étoile la plus lumineuse du Taureau est Aldébaran, c'est la 14e étoile la plus brillante du ciel, c'est une étoile géante rouge, environ 350 000 fois plus grande et 400 fois plus lumineuse que le Soleil. Elnat est la 2e étoile la plus brillante du Taureau, c'est une géante 700 fois plus lumineuse que le Soleil et son nom provient d'un mot arabe qui signifie corne parce que l'étoile marque la corne gauche du Taureau. Dans la mythologie grecque, la constellation du Taureau est associée au mythe d'Europe. On le sait assez, mais Zeus était un dieu qui avait le don de s'emballer pour la moindre jeune fille qu'il croisait, et cette histoire est l'une parmi tant d'autres. Une jeune fille du nom d'Europe se baladait avec ses amis quand elle rencontra Zeus, qui s'était transformé en taureau blanc. En voyant l'animal, la jeune fille s'approcha, fascinée par sa beauté, elle commença à jouer avec lui fit même une guirlande de fleurs, et voyant qu'il était si doux avec elle, elle monta sur son dos. Et c'est à ce moment-là que le taureau, qui était donc Zeus, s'enfuit en courant avec Europe. Pour lui prouver son amour et lui faire comprendre qu'il n'avait aucune mauvaise intention, Zeus dessina une constellation qui recréait dans le ciel le taureau blanc. On ne sait pas le fin mot de cette histoire, ni ce que Europe a fait face à tout ça, mais c'est de là que proviendrait la constellation du Taureau, d'une preuve d'amour de Zeus à une fille. On peut désormais passer à la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de ce signe, le Taureau. Je souhaiterais juste dire que même si vous n'avez pas votre soleil en Taureau, cet épisode sera tout de même utile parce qu'on a tous le signe Taureau dans notre carte astrale, il sera attribué à l'une de nos maisons et peut-être sera lié à une autre planète comme Mercure, Saturne, etc. Donc ça sera important quand même de l'interpréter. Il est déjà important de comprendre l'énergie et les caractéristiques de base du signe pour ensuite comprendre les influences qu'il aura dans les différentes maisons ou avec les autres planètes.
Donc voici les informations de base. Le signe du Taureau est un signe de terre fixe. Il est gouverné par Vénus. Son signe opposé est le Scorpion. L'expression du Taureau est « j'ai », qui rappelle le sens de l'objectif du Taureau qui consiste à matérialiser et à stabiliser ses relations ainsi qu'une certaine fiabilité et structure dans sa vie. La couleur porte-bonheur du Taureau est le vert et ses nombreuses teintes qui rappellent la nature et la terre, mais également le rose. Le jour de la semaine qui lui est attribué est le vendredi qui signifie jour de Vénus. Les pierres du Taureau sont le quartz rose qui est une pierre liée à Vénus, mais aussi l'émeraude ou encore la tourmaline bleue. On peut aussi associer des villes ou des pays au signe du Taureau, comme ils sont têtus et casaniers, les villes remplies d'espaces verts comme l'Irlande, la Suisse, mais aussi la Grèce, ça leur va bien. Pour les villes, ça serait plutôt Lucerne, Leipzig ou Saint-Louis dans l'état du Missouri aux États-Unis. Si on devait décrire en quelques mots-clés les taureaux, ce serait patient, tranquille, casanier. Les traits les plus distincts des taureaux sont la fermeté, la ténacité et la tranquillité. Grâce à la planète Vénus, le taureau est souvent doté d'une grande sensibilité esthétique. Il aime les milieux plutôt raffinés et aime profiter des plaisirs de la vie, comme un bon restaurant. Ils ont la réputation d'être assez sérieux et responsables, mais ce sont les signes de terre les plus insouciants. Ils aiment s'amuser et profiter de la vie, même s'ils sont quand même assez matérialistes et têtus. Le côté positif, c'est qu'ils sont plutôt constants dans leur vie, donc s'ils vous choisissent comme partenaire, c'est pour du long terme. Au niveau des défauts, le taureau peut vite être orgueilleux, il est également lent dans sa prise de décision, un peu passif et routinier. Maintenant que l'on a cerné en général les énergies du taureau, voyons voir comment elles se modulent aux différentes planètes. Je vous invite à regarder votre carte du ciel, à repérer le symbole du taureau et à voir d'une part dans quelle maison il se trouve, mais aussi quelle planète se trouve sur ce signe pour créer votre carte du ciel. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode. Il vous mènera sur le lien sur lequel vous pourrez la créer. Il vous faudra votre jour, mois, année ainsi que votre heure et lieu de naissance. Si vous avez votre soleil en taureau, vous amenez une énergie plutôt stable. Vous êtes enraciné dans la réalité et extrêmement fiable. Comme vous avez un besoin intense de sécurité, à la fois émotionnelle et financière, vous avez tendance à faire des choix prudents. L'argent est important pour vous. Vous êtes, même en étant très terre-à-terre, quelqu'un de créatif. C'est probable que vous soyez doué pour la musique ou la peinture. Comme vous avez Vénus comme planète maîtresse, la gardienne de l'amour et de la beauté, vous êtes doux, romantique et sensuel. Attention cependant parce que votre rythme trop tranquille peut rendre les autres fous. Vous pouvez aussi devenir matérialiste et très buté dans vos idées. Deux personnalités qui ont leur soleil en taureau, Patrick Bruel et Yannick Noah. Si vous avez votre lune dans le signe des taureaux, sur le plan émotionnel, parce que c'est ce que la lune vient toucher, l'émotionnel, vous êtes prudent, digne de confiance et agréable. Vous réagissez lentement, mais si vous décidez de vous dévouer à quelque chose, c'est pour le long terme. Vous avez besoin de votre intimité et n'aimez pas qu'on vous presse. Vous avez tendance à souffrir dans les périodes de changement. En étant enfant, c'est probable que vous recherchiez désespérément ce côté sécurisant d'un parent attentionné et présent. Vous aimez être bien entouré. Deux personnalités qui ont leur lune en taureau, Emmanuel Macron et le prince Harry. Si vous avez la planète Mercure dans le signe des taureaux, la position de Mercure vient déterminer votre style de communication, la manière dont vous traitez l'information et comment elle vient toucher votre esprit. Ici, avec le taureau, vous êtes quelqu'un de réfléchi, conservateur et très sensé. Vous étudiez les faits, construisez sagement une bonne argumentation avant de parler. Comme vous êtes du genre à prendre votre temps pour prendre une décision, le jour où vous la faites, c'est presque improbable de changer d'opinion. En résumé, vous êtes lent, mais très sûr de vous, ce qui peut vous rendre têtu par moments. Deux personnalités qui ont leur Mercure en taureau, Johnny Depp et Robert Pattinson. Si vous avez la planète Vénus dans le signe du taureau, cette planète parle de la qualité de vos interactions avec les autres, de la manière dont vous vous exprimez et vous exprimez votre affection, vos pulsions artistiques. Dans cette position, avec le taureau en Vénus, planète maîtresse de ce signe, ça vous rend très affectueux, sensuel, charmant.
Elle vous donne aussi un grand sens artistique. Tous les plaisirs de la vie vous attirent. Vous adorez la constance, donc c'est important dans le choix de votre partenaire qu'il soit stable et fiable. Vous aurez besoin de choses qui vous apportent de la sécurité, comme des câlins, des objets, du confort. 2 personnalités qui ont leur Vénus en Taureau, la princesse Diana et Lana Del Rey. Si vous avez la planète Mars dans le signe du Taureau, Mars vient représenter la manière avec laquelle vous prenez l'initiative et vous vous affirmez. Ici, avec le Taureau et la planète Mars, vous êtes une personne qui travaille dur et fort. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Si vous vous engagez dans un projet, c'est dans du long terme. Sinon, vous ne le commencez même pas. Vous êtes né avec un grand sens pratique et accordez pas mal d'attention aux biens matériels sans pour autant être matérialiste. Sauf si vous poussez le bouchon trop loin, et là, ça deviendra un défaut. Avec cet emplacement, sauf si c'est contredit par d'autres choses dans votre carte astrale, vous serez du genre à éviter les conflits. 2 personnalités qui ont leur Mars en Taureau, Adolf Hitler et Michael Jackson. Si vous avez la planète Jupiter dans le signe des Taureaux, Jupiter vient décrire la manière dont vous essayez d'élargir votre horizon. Ça parle d'expansion, d'opportunité. Si vous avez le Taureau ici, alors vous êtes une personne très dévouée. Vous pouvez prendre l'habitude de ne rien refuser. Vous essayerez sûrement de trouver une certaine stabilité à travers la dimension matérielle. Vous avez tendance à avoir des valeurs plutôt conservatrices. En résumé, votre jugement est relativement sain. 2 personnalités qui ont leur Jupiter en Taureau, Gandhi et John Lennon. Si vous avez la planète Saturne dans le signe du Taureau, vous avez sûrement très peur de vous retrouver sans argent. Saturne vient déterminer nos peurs, nos hésitations et la manière que l'on a de surmonter ces obstacles. Avec le Taureau, vous apprendrez à gérer votre argent et vos ressources efficacement, justement pour éviter de vous retrouver sans rien, ce qui serait terrifiant pour vous. Le Taureau aime la stabilité, rappelons-le. Vous êtes travailleur et avez un grand sens pratique. Mais vous pourriez justement manquer de spontanéité. En résumé, vous êtes très mature, économe et matérialiste. 2 personnalités qui ont leur Saturne en Taureau, Vincent Van Gogh et Al Pacino. Si vous avez la planète Uranus dans le signe du Taureau, cet emplacement va parler de comment vous exprimez votre caractère unique et rebelle contre l'ordre établi. Ici, le Taureau va faire en sorte que lorsque vous vous êtes décidé pour quelque chose, vous ne changez pas d'avis. Vous avez des opinions très prononcées sur l'argent et le matériel. Vous souffrez de hauts et de bas sur le plan financier. Vous vous sentez inspiré par des manières innovantes de gagner de l'argent. L'innovation pour vous va vraiment devenir un allié dans le gain d'argent. 2 personnalités qui ont leur Uranus en Taureau, Napoléon et Bruce Lee. Si vous avez la planète Neptune dans le signe des Taureaux, vous avez un sens puissant de l'intuition, surtout vis-à-vis des autres. Rappelons que Neptune vient décrire les façons dont votre subconscient fonctionne, ce qui se passe dans vos profondeurs. Elle vient aussi indiquer dans quel domaine on peut éprouver de la confusion. Si vous avez le Taureau là, vous adorez l'art, le confort et la nature, vous pourriez avoir des aptitudes de guérisseur. Vous pourriez éprouver des difficultés à maîtriser le côté pratique des choses, y compris les finances. 2 personnalités qui ont leur Neptune en Taureau, Albert Einstein et Joseph Staline. Si vous avez Pluton dans le signe des Taureaux, on va voir quelles sont les obsessions les plus profondes que vous avez et le style avec lequel vous abordez les événements qui changent la vie. Avec Pluton dans le signe stable du Taureau, il y aura une certaine peur de perdre cette stabilité tant au niveau matériel et économique qu'émotionnel, et aussi une difficulté d'adaptation au changement. 2 personnalités qui ont leur Pluton en Taureau, Gandhi et Nikola Tesla. Pour conclure, regardons maintenant l'influence du signe du Taureau dans les différentes maisons. Sur votre carte astrale, il suffit de repérer le signe du Taureau et de voir dans quelle maison il se situe. Si vous avez le Taureau en maison 1, la maison 1 se rapporte à l'ascendant. C'est la maison qui traite du moi, du comportement de la personne vis-à-vis de l'extérieur, de notre personnalité mais aussi notre apparence physique et notre vitalité. L'ascendant Taureau vous donne une personne d'apparence douce, tranquille, mais surtout en extérieur. Pas sûr que ce soit exactement comme ça à l'intérieur. La personne sera tout de même très affectueuse. Vous êtes aussi obstiné, vous recherchez la stabilité et la sécurité. Il y a quelque chose de rassurant dans votre présence, peut-être grâce à votre nature affective, mais vous ne vous ouvrez pas facilement. 2 personnalités qui ont le Taureau en maison 1,
Miley Cyrus et Mariah Carey. Si vous avez le taureau en maison 2, la maison 2 se rapporte aux possessions matérielles, vos biens, y compris votre argent. Vous gérez vos possessions matérielles avec patience et stabilité. Vos talents, dans le sens des affaires, passent beaucoup par l'organisation. Votre situation financière évolue lentement mais sûrement. Vous aimez accumuler des biens pour vous sentir en sécurité. Avec le taureau en maison 2, vous pourriez peut-être vous tourner vers des métiers en lien avec le commerce, l'argent ou les métiers dans la nature. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 2, Rihanna et Heath Ledger. Si vous avez le taureau en maison 3, la maison 3 se rapporte à la pensée. Elle parle de communication et d'état d'esprit, mais aussi de notre entourage proche comme nos frères et sœurs. Le taureau étant un signe très stable, votre communication sera plutôt lente et posée. Vous réfléchissez toujours avant de parler. Vous avez une voix apaisante et transmettez votre communication de façon claire et calme. Souvent, vous ne répondez pas tout de suite, surtout si vous en avez l'occasion, car ça vous permet de prendre le temps de réfléchir. Quand certaines choses vous ont été dites et que ça vous a blessé, vous vous retirez et prenez le temps de bien digérer la chose avant de revenir. Les rapports entre les frères et sœurs sont chaleureux et affectueux. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 3, Barack Obama et George Clooney. Si vous avez le taureau en maison 4, la maison 4 se rapporte au foyer. Elle représente vos racines. Elle concerne à la fois votre enfance, mais aussi votre vie privée et la sécurité de votre foyer. Vous avez un grand sens du travail et de l'effort. Vous avez certainement été élevé comme ça aussi dans votre enfance. Vous avez très certainement eu une enfance plutôt calme et paisible. Au niveau de votre foyer, il sera rempli d'éléments qui vous feront vous sentir en sécurité, comme Vénus est votre planète maîtresse. Je peux imaginer une maison rassurante et confortable avec un bon canapé, des plaids, des coussins, des tapis chaleureux. Elle sera certainement décorée avec goût grâce à Vénus. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 4, la reine Elisabeth II et le prince William. Si vous avez le taureau en maison 5, la maison 5 concerne la créativité, le jeu, mais aussi le sexe et l'envie créative sous toutes ses formes. Vous êtes certainement une personne qui aime cuisiner. En tout cas, vous aimez l'art, la peinture et la musique. Vénus, votre planète maîtresse, vient vraiment donner de la vie et de la couleur à votre maison. Le taureau étant quelqu'un qui aime les belles choses, de base, vous allez être servi ici. Les rapports avec les enfants sont affectueux et chaleureux, surtout si c'est les vôtres. Et au niveau de l'activité sexuelle, elle sera sensuelle, tactile et posée. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 5, Cristiano Ronaldo et Brigitte Bardot. Si vous avez le taureau en maison 6, la maison 6 concerne la santé physique et émotionnelle, mais aussi le travail quotidien ou encore les collègues. Au niveau du quotidien, vous êtes une personne organisée et calme, votre santé est plutôt bonne et robuste, mais comme le taureau est lié à la gorge, peut-être que vous serez concerné par des maux de gorge réguliers, surtout en hiver. Vous approchez le travail de façon déterminée, vous aimez avoir une routine et une certaine structure. Vous êtes une personne persévérante. La nourriture et le confort sont souvent des priorités pour vous. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 6, Taylor Swift et Brad Pitt. Si vous avez le taureau en maison 7, cette maison concerne les relations, notre choix de partenaire, mais aussi le succès de nos relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Cet emplacement vient parler d'une approche stable de vos relations. Vous êtes une personne qui recherchez la sécurité, la loyauté et le confort dans une relation. Vous êtes attiré par des partenaires stables et fiables. Le matériel peut jouer un grand rôle dans le choix de votre partenaire. Vous pourriez avoir tendance à être souvent angoissé, alors il vous faut un partenaire qui saura vous comprendre et vous apaiser. Que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle, les mots d'ordre sont solidité, stabilité et sécurité. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 7, Justin Bieber et Katy Perry. Si vous avez le taureau en maison 8, la maison 8 se rapporte à la renaissance, la transformation spirituelle ou encore à la mort. Elle parle aussi de sexe et des émotions sexuelles. Vous êtes à la recherche de sécurité dans les questions financières et émotionnelles. La sexualité peut être très sensuelle, charnelle, mais un peu paresseuse. Vous aurez tendance à être prudent au niveau de vos investissements. Vous n'achetez pas des choses sur un coup de tête. Vous recherchez vraiment la stabilité, même dans les moments turbulents ou les moments où vous vous sentez perdu dans votre vie. Vous vous régénérez à travers les plaisirs de la vie, comme la nourriture ou le matériel. 2 personnalités qui ont le taureau en maison 8, Leonardo DiCaprio et Vladimir Poutine.
Si vous avez le taureau en maison 9, la maison 9 concerne le voyage, l'exploration, l'ouverture d'esprit. Vous aimez élargir vos connaissances de manière concrète et réaliste. Le voyage est l'une des formes justement que vous choisirez. Par contre, il faut aussi qu'il soit bien organisé car vous aimez une certaine structure et fiabilité. Vous pourriez être attiré par des destinations plus confortables et luxueuses, vous allez avoir des croyances et valeurs solides et durables, vous suivrez sûrement une quête orientée vers le bonheur, le plaisir, le confort et l'abondance. Vous vous accrochez à des croyances testées et éprouvées, cherchant la sécurité dans la connaissance. Deux personnalités qui ont le taureau en maison 9, Madonna et Steve Jobs. Si vous avez le taureau en maison 10, la maison 10 parle des aspirations, de notre statut, de notre vie publique, de nos ambitions. Vous avez sûrement eu des valeurs familiales orientées vers l'écoute de vos émotions avec une famille très sécurisante. Du coup, avec cet emplacement, vous serez plutôt dans l'esprit de créer des accomplissements qui vous rassurent et qui vous apportent de la sécurité et de l'argent. C'est quelque chose d'essentiel à votre carrière et c'est vers cela que vous êtes attiré. Vous ambitionnez une vie avec une réputation solide et durable, une carrière stable. Souvent, vous avez une résistance au changement. Deux personnalités qui ont le taureau en maison 10, Donald Trump et Marilyn Monroe. Si vous avez le taureau en maison 11, cette maison parle des amitiés, des amis, connaissances, mais aussi des projets et des idées. Vous êtes un ami fidèle et rassurant, un peu le pilier de la bande. Vous avez une approche stable et fidèle des amitiés. Vous valorisez la loyauté, la confiance et le confort dans vos relations. Vous serez peut-être attiré vers des projets liés à de la création avec un côté artistique ou alors vers des projets qui vous assurent une sécurité financière et une stabilité. Vous aimez être bien préparé, alors vous travaillez vos idées parfaitement pour ne pas vous lancer sans réfléchir. Deux personnalités qui ont le taureau en maison 11, Angelina Jolie et Elon Musk. Si vous avez le taureau en maison 12, cette maison concerne les secrets. Elle est considérée comme la maison la plus spirituelle, mais c'est aussi la maison de l'inconscient. Elle peut aussi parler de la façon dont nous pouvons nous auto-saboter. Lorsque vous vous retrouvez face à des épreuves, vous bénéficiez de la force tranquille du taureau pour résister face à elles. Lorsqu'une phase de la vie vous impose de vous retirer du monde et vous ressourcer, le taureau vous apportera la solidité, le calme et l'endurance nécessaires pour rester positif dans cette situation. Vous pourriez cependant avoir des difficultés en ce qui concerne la sécurité matérielle et émotionnelle et avoir très peur de perdre vos biens. C'est important pour vous de trouver un équilibre entre matérialité et spiritualité. Deux personnalités qui ont le taureau en maison 12, Lady Gaga et Kamala Harris. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis et à me dire où se situe le signe du taureau dans votre carte astrale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Deezer. Vous pouvez suivre la page Instagram également, le lien sera en barre de description. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.